Et puis demain, en solidarité au vaste mouvement lancé dans l'Hexagone pour protester contre la cherté de la vie et plusieurs mesures voulues par le gouvernement, la CGTM a choisi d'emboîter le pas et de se mobiliser demain à 8 h à la maison des syndicats. Gabriel Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, à quoi faut-il s'attendre demain? C'est la question qu'on se pose. On parle de perturbations dans de nombreux établissements scolaires, au Robert, au François, au Ducos Marin. Est-ce que vous pouvez d'abord nous confirmer cette information? Une rectification d'abord. Nous ne nous mobilisons pas en solidarité. Nous sommes aussi concernés par les questions de vie chère, des salaires bloqués. Donc nous appelons l'ensemble du monde du travail, secteur privé, secteur public, à se mobiliser. Donc ce n'est pas seulement une solidarité. À quoi peut-on s'attendre? Écoutez, s'il y a une mobilisation du monde du travail, ben, il y aura des perturbations. Parce que je le dis, si la société fonctionne, c'est grâce à des travailleurs. Vous, par exemple, qui êtes journaliste, si vous ne travaillez pas, il n'y a pas de journal ce soir. Donc, c'est ainsi que les choses se passent. Donc, peut-être qu'il y aura des perturbations. En tout cas, nous appelons massivement le monde du travail à se mobiliser demain. Alors, d'autres syndicats vous ont rejoint, l'UNSA et la CMDT. Sur le tard, ils ont décidé tardivement, en tout cas c'est une annonce qui a été faite tardivement. D'autres syndicats n'ont pas souhaité y participer à ce qu'ils ont qualifié d'agitation. Est-ce que ces mots vous choquent? Est-ce qu'ils traduisent aussi un certain morcellement de l'action syndicale en Martinique? Écoutez, les autres organisations qui n'ont pas appelé à la grève demain, ce sont des organisations qui sont indépendantes. Donc les responsables décident. Là, je ne vais pas m'immiscer. Nous nous adressons à l'ensemble du monde du travail. On peut très bien voir des travailleurs qui ne sont pas affiliés aux syndicats qui appellent et qui décident d'y participer. Ça, c'est ce que nous souhaitons. Gabriel Jean-Marie, vous n'avez pas vraiment répondu à la question. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'un mouvement qui concerne l'ensemble du territoire national, qui n'est pas une solidarité, une action de solidarité. Et là, on vous parle de syndicats qui pourraient se joindre, qui ont eu des mots durs, en fait, pour qualifier ce qui va se passer demain. Écoutez, agitation. je peux ici m'exprimer au nom de la CGTM. Mais vous avez une opinion sur ça. Je ne peux pas me prononcer au nom d'autres organisations dotées de responsables qui décident. Moi, je l'ai entendu comme vous. J'ai entendu hier, effectivement, quelqu'un parler d'agitation. Écoutez, moi, j'appelle à la mobilisation. Sur vos chapitres de revendication, les doléances connues sur l'ensemble du territoire, elles concernent tout le monde. Vous l'avez bien rappelé, mais il y a aussi des points qui concernent uniquement nos régions. Je pense à l'affectation forcée des enseignants, des néo-titulaires et bien d'autres questions. Qu'espérez-vous de cette mobilisation? D'abord qu'il y ait le plus de manifestants possible. Et je dis bien de manifestants, pas de travailleurs qui disent « je ne travaille pas aujourd'hui », mais qui se déplacent, qui viennent dans la rue occuper l'espace pour montrer un mécontentement. Il y a effectivement la question des enseignants, mais il y a aussi la question des salaires. Il y a la question de l'allongement de la durée de travail pour repousser l'âge de départ à la retraite. Il y a la précarité. Par exemple, ce sont nos collègues AESH, les précaires qui sont dans l'éducation nationale. Il y a de multiples raisons de se mobiliser demain et bien sûr, lié à la question des salaires qui sont bloqués, ces prix qui flambent, qui s'envolent et qu'on n'arrive pas à contrôler. Très récemment, le gouvernement a présenté son budget pour les Outre-mer qui va augmenter de près de 15%. Quel avis avez-vous là-dessus? Écoutez, 300 millions d'euros de plus qu'en 2022. Écoutez, moi je vais vous dire, il y a eu, j'ai vu passer l'information, 2,4 milliards pour les Outre-mer. Là-dessus, 1,7 milliard pour le patronat sous forme d'exonération. Cherchez l'erreur. Une réunion, des négociations sont-elles en cours avec les services de la préfecture? Écoutez, vous savez, le préfet n'est pas un élu, c'est un représentant de l'État. Il exécute ce que le gouvernement lui demande de faire. Donc, écoutez, je l'ai rencontré, le préfet, le 19 septembre dernier. C'était pour parler de la question du bouclier qualité-prix. Écoutez, vous savez, il fait avec les moyens qu'on lui donne, c'est-à-dire peu de moyens. Il exécute les directives qu'on lui donne. Nous appelons tout simplement le monde du travail, tous ceux qui prennent du plomb, comme on dit chez nous, c'est-à-dire les travailleurs, mais aussi les retraités, mais aussi les jeunes, mais aussi ceux qui perçoivent des minima sociaux, et notamment tous ceux qui sont bénéficiaires du RSA, à qui on veut imposer des conditions draconiennes, nous appelons tout ce petit monde à descendre dans la rue, à manifester. Merci Gabriel Jean-Marie d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir.